Michel, on va prendre un moment avec vous pour discuter d'un élément, d'une activité que vous allez faire qui est vraiment hors de l'ordinaire, qui s'appelle le chemin d'Amadour. Ça va se passer dans quelle période d'année vous allez faire le chemin d'Amadour? Je vais aller marcher. La date de départ est le 11 mai. La date de départ de marche est le 14, parce qu'on va se donner 2 jours là, pour le décalage horaire rendu là-bas. Et on marche sur 21 étapes entre Soulac-en-Mer, dans le Médoc, et Souillac, en Périgord, pour le faire. Et puis, c'est sur 500 km, 21 jours, 21 étapes. Il y aura une pause à Bordeaux de 2 nuits pour moi. Ma collègue France va s'arrêter à Bordeaux parce qu'elle elle va faire juste les 6 premiers jours. Et puis, parce que France enseigne à la 3e année, puis elle a pris des journées assez frais. Et puis là, elle retourne. Moi, je continue jusqu'à Souillac et idéalement Rocamadour, si j'ai le temps. Puis si tout se passe comme prévu. Pour situer les gens, parce que c'est pas tout le monde qui connaît bien la France, ça se passe dans le milieu de la France, on pourrait dire à ce moment-là? C'est dans les 2 tiers de la France en partant du nord, si on veut. C'est la région bordelaise, c'est la région de Bordeaux. Alors on atterrit à Bordeaux. On va remonter sur Soulac, c'est la péninsule du Médoc. Les 6 premiers jours, ça va être. Le Médoc, c'est les grands vins bordelais, les grands vins de Bordeaux. Sur 6 jours, c'est 6 étapes assez plats, mais les journées vont être longues. Il y a quelques journées de 30 km. Et puis après ça, après Bordeaux, c'est le Périgord. Alors là, ça va être plus dynamique sur le plan escalade, pas escalade, mais il Monter. va y avoir des montées puis des descentes. Parce qu'on sait qu'en marche, avec un sac à dos, c'est pas les montées, c'est les descentes. Qui sont plus Qui difficiles. sont plus difficiles pour les vieux genoux. Et de ce côté-là, donc, pour faire 500 km comme vous allez faire, quelle est la préparation, premièrement, de l'organisation, mais aussi pour le côté physique? Quelle est la préparation que vous avez dû faire là, pour vous préparer à ça? C'est une préparation qui dure plusieurs mois. Puis dans mon cas, j'ai marché beaucoup l'été dernier et l'automne dernier avec mon sac, parce que mon sac et moi, on ne s'était pas rencontrés depuis 10 ans. Alors il a fallu qu'on refasse connaissance. Et puis tout l'hiver, j'ai pas marché avec mon sac parce qu'en hiver, avec un manteau d'hiver, c'est trop désagréable. Je recommence là à marcher avec mon sac. Et puis jusqu'au. Alors idéalement, pour l'avoir fait 2 fois, les chemins de Compostelle, si je suis capable de marcher 1 heure et demie, 2 heures, je vais être capable de marcher là-bas. Donc C'est ça, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai appris. Alors là, dans les jours qui viennent, je vais recommencer à m'entraîner dans la route du mi-temps. Aller à l'autre bout et revenir, c'est quand même 4 heures de marche. Là. Alors, si je réussis à faire 4 heures de marche avec mon sac dans la route du mi-temps, je ferai bien mes 6-7 heures en France. et vous avez parlé donc justement que vous avez déjà fait 2 randonnées du genre. Ça s'est passé à quel moment, ces randonnées? En 2010, j'ai fait le chemin du Puy-en-Velay, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur 850 km. Et en 2014, j'ai fait le chemin de Genève, soit de Genève au Puy-en-Velay. C'est la route avant, et sur 400 km en 16 étapes. Le chemin du Puy, j'avais fait en 30 jours, là, du 23 avril au 23 mai. Et ce qui est particulier, parce que vous aviez dit pour la marche de 2010, c'était dans un fait avec aussi en lien avec une œuvre importante que vous avez pris le temps justement de faire ces 1000 km pour une œuvre importante. Oui, c'était pour la fondation de la maison Michel Sarrazin. Ma première conjointe est décédée, Michel Sarrazin, en 99. Alors j'avais décidé de faire ça. Puis j'avais fait du bénévolat aussi dans le jardin à Michel Sarrazin pendant plusieurs années. Alors je voulais que ce soit au profit d'un organisme. Alors le principe est le même qu'actuellement avec la bio. Les gens font un don à l'organisme sur une plateforme de payage, de paiement. Et puis ils suggèrent une date qui leur parle. Mariage, décès, anniversaire, ce qui leur tente, entre le 14 mai et le 5 juin. Et puis, cette journée-là, France et moi, ou moi tout seul après, on va marcher Pour ces gens-là. pour ces gens-là. Et puis, on va faire un petit topo le soir, si tout va bien avec notre techno,
pour dire qu'aujourd'hui, 16 mai, exemple, on a marché pour un tel et une telle. Et puis aujourd'hui, bon, on a eu une belle journée ou on a eu une misérable journée. Ce qui peut C'est ça. arriver. Ce qui peut arriver. C'est la beauté aussi, le côté inattendu d'une marche du genre. C'est que vous avez sûrement des belles journées, mais il y a des journées, inévitablement, avec le froid, la pluie, qui sont un petit peu plus désagréables. C'est marcher sur le chemin, là, c'est faut que tu sois prêt à tout. Faut que tu aies l'équipement pour tout. Faut que tu aies du linge imperméable. Faut que tu sois prêt à te faire mouiller. Faut que tu sois prêt à tout. Parce que je suis certain qu'à la période où on va marcher, en mai, on peut avoir des matins à 5-6 degrés. Là. Mais après une heure de marche, on va avoir enlevé une pleure ou deux. Là. Alors, puis il peut faire très, très, très chaud l'après-midi. Il faut s'attendre à tout. Là. Puis en marchant, tous les chemins que j'ai faits, les 2 premiers, je les ai faits au printemps. C'est un choix délibéré. Au printemps, les journées sont longues. En France, principalement, parce qu'on est plus au nord qu'ici, le soleil se lève tôt, se couche tard. Par rapport à l'automne, beaucoup, beaucoup de gens font les chemins de Compostelle en septembre, voire même jusqu'à mi-octobre. Là. Mais en septembre-octobre, en France, il fait noir tard le matin, puis il se couche tard, il se couche tôt le soir. Alors, c'est partir avec une lampe frontale le matin, Ça vous tentait moins. pas un grand choix pour moi. De quelle manière on vous a approché? Est-ce que c'est vous qui avez approché l'Association bénévole de l'île d'Orléans Oui. pour présenter ça? Oui. C'est moi qui l'ai approché, c'est France et moi. Comme je le dis, je l'ai déjà fait pour la maison Michel Sarrazin. Alors j'avais cette idée-là. Quand j'ai fait le chemin de Genève, je l'ai fait pour personne. Et puis là, je m'étais dit, ça a donné quelque chose. Puis la bio, je connais la bio parce que nos voisins d'en face, Louise, elle travaille là, puis Philippe, il est bénévole pour l'association. Alors on entend souvent parler. Et puis c'était l'organisme qui me parlait à l'île. Là. Pour maintenant vous suivre, vous avez parlé justement que vous souhaitez que les gens vous suivent sur Facebook. Est-ce qu'il y a une page qui a été créée pour l'événement? France et moi, on a créé une page Facebook qui s'appelle France et Michel Amadour, telle quelle. Et puis sur ça, c'est sur cette page-là qu'on va communiquer le soir, c'est-à-dire notre soir qui va donner l'après-midi pour les gens. Je comprends. Il faut toujours savoir qu'on est 6 heures avant les Québécois. Puis je voyais aussi que vous souhaitez à l'automne faire le fruit, partager le fruit de cette randonnée-là et que les gens puissent voir un peu comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'est toujours ça que vous avez en tête Oui, à on l'automne a ça en 2025? tête. On a ça en tête pour l'automne. Quand, on ne sait pas. Ça, on ne se donnera pas. On va surtout laisser passer l'été. C'est l'été ici avec la galerie, avec le golf, avec toutes les activités qu'on a l'été. On va ranger comme il faut notre banque de photos. Et puis, on va faire une conférence, on ne sait pas où, possiblement au centre communautaire à Saint-Jean. C'est pas mal la place la plus polyvalente. Et puis, j'ai fait une conférence après le chemin du Puy en 2010. Je l'avais fait à la bibliothèque de Charlebourg avec du monde, comme je pensais jamais qu'il y aurait du monde. Et puis, en 2014, je l'ai fait dans la pièce à côté, avec une vingtaine de personnes, des amis, des enfants sont venus. C'était super sympathique. Là. En fait, c'est une conférence, c'est un bien grand mot, c'est qu'on relate notre événement, notre expérience, et on finit par le diaporama qu'on peut commenter. Si on fait le diaporama aux 3 secondes, on a le temps de dire quelques mots sur les photos. Certaines, c'est des photos qui vont, comment je dirais, expliquer ce qu'on a vu. D'autres, ça peut être drôle. Je comprends. Mais Jean, comme vous disiez, les gens, de quelle manière ils ont à faire pour faire le don et se rendre sur le site de l'association bénévole? Le site de l'Association des bénévoles de l'île d'Orléans ont une plateforme de de paiement. Et puis, ils font leur paiement direct à l'association et non pas à moi. Donc, ça se prépare. On est à quelques jours, même quelques semaines de ce grand lancement-là. Est-ce que vous avez une fébrilité quelconque par rapport à ça pour l'avoir déjà vécu? J'ai une fébrilité, effectivement. On est à 1 mois ou à quelques jours d'1 mois du départ. Et puis plus ça approche, plus qu'on regarde le sac, on super, qu'est-ce que je pourrais pas enlever, j'ai-tu oublié quelque chose, ça va être jusqu'à la dernière minute. Là. Ça va être comme ça.
Et puis la préparation va se faire, continuer à m'entraîner, puis à avoir hâte de partir. Bien, Michel, on va vous souhaiter vraiment un beau parcours. Premièrement, ce que vous faites, c'est vraiment apprécié parce que vous venez en aide à des gens, en plus, en faisant tout ça, à des gens qui croient à l'Association bénévole de l'île d'Orléans, qui est vraiment là pour aider les gens qui en ont besoin. Donc, un grand merci pour ce que vous faites. On va vous souhaiter bonne chance et au plaisir de vous revoir à l'automne pour nous parler de ces beaux souvenirs. Ça me fait plaisir, je suis content.